Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour vous? Allez-y. Ouais, moi je sais que vous êtes là. Bienvenue à l'espace culturel Gambidi. Bienvenue à l'espace culturel Gambidi. Au fait, je rigole avec vous, mais il y a un souci. Le spectacle ne se jouera pas à l'espace culturel Gambidi ce soir. Ah oui, pour des raisons sécuritaires que traverse notre pays, le spectacle va se jouer à 400 km d'ici, au village de Sitpawalamde. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de problème sans solution. Dans ce village, il y a la paix, l'amour, le respect mutuel, la solidarité et l'union. Dans ce village, vous trouverez également de l'or, du diamant, le manganèse, l'argent liquide. Êtes-vous prêts à faire le voyage avec nous? Oui! Parfait! Waouh, je suis très contente. Acclamez encore une fois de plus pour vous. Asseyez-vous confortablement. Ceux de devant, relaxez-vous s'il vous plaît. Messieurs, dames, bienvenue à bord du vol Air Sitpawalamde, Ouagadougou, Sitpawalamde. Le numéro c'est 00226. Nous vous informons que dans quelques instants, nous allons décoller. Veuillez éteindre vos téléphones ou le mettre en mode silencieux. C'est fait? Vous trouverez les sorties de secours à l'entrée et au fond de l'avion à gauche et à droite et au milieu de l'avion selon les signes que vous trouverez au sol. Messieurs, dames, le commandant de bord et toute l'équipe du vol Air Sitpawalamde vous souhaitent un très bon vol. Attention, décollage. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour le décollage. À votre attention, mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons vous servir quelques boissons avec de petites choses à grignoter. Messieurs, là nous avons du champagne, du vin rouge, du vin blanc, du pain perdu et du gâteau. Vous désirez? Pain perdu? Et la boisson, qu'est-ce que vous voulez? Servez-vous s'il vous plaît. Mademoiselle, là nous avons du jus de gingembre, du jus de piment rouge, piment jaune, piment vert. Et là nous avons du goré, du gnon, avec du cerveau, avec Mama Zéro. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez bien? Mama Zéro, servez-vous s'il vous plaît. Vous voulez autre chose? C'est bon? Jus de piment, allez-y. Je vous souhaite un très bon vol. Messieurs, dames, là nous avons du jus de Weda, du jus de Théodore, du jus de Bissap, et là nous avons du Bama Zéro, du Mamasa et du Boulevard Zéro. Vous voulez lequel? Servez-vous s'il vous plaît, monsieur. Et vous, madame? Allez-y. Ah, ok. Servez-vous. Voilà. Je vous souhaite un très bon vol. Là, nous avons du Zomco, nous avons encore du Gnon, du Goré et du Guédro. Servez-vous s'il vous plaît. Madame, servez-vous. Monsieur, c'est bon? Je vous souhaite un très bon vol. Oui, c'est fini, je m'en vais chercher et je reviens. Messieurs, dames, préparez-vous pour l'atterrissage.
Attention, mesdames et messieurs, atterrissage. Et voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes. Bienvenue au village de Sitpawalamde. Vu que tout est urgent dans ce pays, les personnages de l'histoire vont venir sur scène pour la présentation, puis suivra le spectacle. Tout le monde sur scène, venez pour la présentation. Dépêchez-vous. Oui, mesdames, placez-vous là. Sa Majesté, oui, au milieu, s'il vous plaît. Venez, monsieur, placez-vous à côté du roi. Tout le monde est là. 1, 2, 3, 4. Il me manque une personne. Oui, demi-déesse, viens, dépêche-toi. Je suis une demi-déesse. Il y a un siècle de cela, j'ai vécu dans ce monde avec mes parents en tant qu'esprit. À cette époque, il n'y avait qu'un seul monde. Et dans ce monde, ça suffit. On n'a pas dû de raconter ta vie. Messieurs, dames, je m'appelle moi, ressortissant du monde des invisibles. C'est moi le protagoniste de l'histoire. Un jour, protagoniste mon œil, ouais. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis l'unique roi du monde des visibles. C'est bien moi, le protagoniste de l'histoire. Vous savez, nous vivons dans deux mondes parallèles. L'un est visible comme le nôtre, et l'autre, mais papa, ne raconte pas toute l'histoire maintenant. Laisse-leur découvrir plus tard. Messieurs, dames, je suis l'unique princesse du monde invisible. Et ce roi tout près de moi est mon père. Je vous laisse découvrir toutes les merveilles de l'histoire à travers Madame Fay. Aide-moi. Ah oui, c'est ça. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Je m'appelle Madame Fay, ressortissante du monde invisible. Pour l'instant, je m'abstiens de parler beaucoup. Mais je vous souhaite à tous un très bon spectacle. Merci beaucoup. Merci. Ne partez pas loin, le spectacle va commencer. Messieurs, dames, une fois de plus, bienvenue au village Sitpawalamde. Il y a un siècle de cela, dans ce village, se trouvaient deux mondes parallèles. L'un était visible comme le nôtre, et l'autre invisible. Et dans le monde invisible vivaient beaucoup d'hommes avec une fée. Ils voyaient tout ce qui se passait dans l'autre monde, mais ne pouvaient pas entrer en contact avec eux. Tandis que dans le monde visible, vivait le plus jeune roi au monde, très dévoué, attentif, courageux et riche avec sa fille et son peuple. La princesse était très belle. Belle comme le jour que tous les hommes des deux mondes la désiraient. Mais elle n'était pas une fille comme les autres, car le jour de sa naissance, l'oracle du village avait prédit au roi par sa demande que lorsque sa fille aura l'âge de se marier, qu'il devait veiller à ce qu'un homme de son monde ne prétende la marier, sinon un grand malheur les frappera. Qu'en vérité, elle s'était réincarnée en une demi-déesse il y a de cela quelques siècles. Qu'elle pourra se marier si elle le désire, seulement qu'avec un homme d'un autre monde, c'est-à-dire le monde des invisibles. Ces prédications étaient un lourd fardeau qui pesait sur le roi, car le désir le plus ardent de tout père
en plus un roi et riche, était de voir sa fille unique se marier et tout cela accompagné d'un grand festin. Mais hélas, tous les jours que Dieu faisait, la princesse empruntait le chemin qui menait à la rivière, car les bordures étaient couvertes de belles fleurs, gauche et droite. Et chaque fois à son arrivée, elle demandait aux fleurs: belle fleur de ma terre, qui est la plus belle d'entre nous? C'est toi, ma princesse! C'est toi, ma princesse! C'est toi, la princesse! Après quoi, elle redisait aux fleurs: belle fleur de ma terre, regardez-moi comme je suis belle. Je suis née belle et je mourrai belle. Je suis belle et je rends belle les fleurs de ma terre. Même les plus belles fleurs du monde viennent de moi. Je vous aime. Comme vous êtes devenue plus belle qu'avant. En même temps, dans le monde des invisibles. Waouh! Qu'elle est belle! Tu as vu ses yeux? Ils sont magnifiques. Chut! Elle va nous entendre. Mais non! Elle ne peut pas nous entendre. Elle est à moi, la princesse. Je te l'avais dit. Elle ne peut ni te voir, ni t'entendre. Allons-nous-en d'ici. Partons d'ici. Eh, Waloga. Waloga. Aïe! Que c'est beau de me retrouver tout seul au milieu de mes fleurs. Rien que le silence total. Wow. Les jours passèrent, les mois aussi, et le désir de l'entrer en contact avec la princesse par les hommes du monde invisible montait. Puis un jour, ils décidèrent d'aller voir la fée de leur monde. Ne dites rien. Je sais pourquoi vous êtes là. Comme ça, vous voulez devenir visible, n'est-ce pas? Vous voulez conquérir le cœur de la princesse, hein? Ça ne sera pas facile. Mais rien n'est impossible, voyons. Quand l'on veut, l'on peut. Qui sait faire chaque mouton d'entre vous? Moi, je sais le faire. Moi aussi! Moi aussi! Poneloto na kite cuero, poneloto na kite cuero. C'est ça. Qui d'autre sait faire crapaud et carte et la farine verse? Moi, je sais le faire. Poneriala tizomise. Poneriala tizomise. Oui, c'est ça. Il y aura une compétition. Elle consistera à faire 5 fois chaque mouton et 5 fois crapaud et carte et la farine verse. Mais malheur à celui qui tombera, car il ne sera plus jamais visible de toute sa vie. Voulez-vous risquer votre vie pour ça? Oui! 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 Alors, je vous souhaite à tous bonne chance! Et elle disparaît. Tous les jours, les hommes du monde invisible s'exercèrent sans relâche, car ils voulaient avoir la princesse pour femme. Après 2 mois de dur labeur, la compétition commença. Candidat approchez. Approchez les candidats. N'ayez pas peur. Venez. Approchez les candidats. Premier candidat en position. Par là. Et préparez-vous
2, attention. 3, c'est parti. Stop. Mets les genoux au sol. Éliminé. Lève-toi. Prochain candidat en position. 1, préparez-vous. 2, attention. 3, c'est parti. Stop. C'est quoi ça? Mal joué. Genoux et mains au sol. Et trop d'excès de joie dans le jeu. Disqualifié. Prochain candidat en position. 1, préparez-vous. 2, attention. Prêt? Le combat fut rude. Certains ont été éliminés. D'autres ont échoué. Beaucoup sont morts. Mais un seul d'entre eux a réussi. J'ai réussi! J'ai réussi! J'ai réussi! J'ai réussi! Ah! D'un coup, il disparaît. Et au moment, à l'heure où je vous parle, il s'est retrouvé comme par magie au chemin des belles fleurs, près de la princesse, dans le monde des visibles. Qui est cet étranger qui arrive devant moi? Je t'aime, ma princesse. Je suis venue pour toi. Lâche-moi! 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 Garde! Garde! Au secours! Au secours! Ah! Les gardes royaux arrivèrent aussitôt à son secours. Ils libérèrent la princesse des bras de l'étranger et ensuite ils l'amenèrent de force devant le roi. Qui es-tu, étranger? Et pourquoi de tels actes sur ma fille? Comment t'appelles-tu? Excusez-moi pour mon acte honorable. Je m'appelle moi, ressortissante du monde invisible. Depuis notre monde, nous observons votre fille. Elle est tellement belle qu'aucun homme ne peut résister à sa beauté. Rassurez-vous, honorable. Je ne lui veux aucun mal. Je suis venue pour elle. Je l'aime. Une fois de plus, pardonnez-moi pour mon acte honorable. Je suis là pour décider, voir mariage si vous me le permettez, honorable. Ça tombe bien. Il y a mariage en l'air. Je te pardonne, moi. Mais ne refais plus jamais cela. Si tu veux vraiment de ma fille, va m'appeler quelques douaniers de ton monde afin qu'ils viennent me voir. J'ai oublié de vous dire, honorable, que je ne pouvais plus retourner dans mon monde. Un jour, nous sommes allés visiter notre frère qui nous a appris comment devenir visible, mais à l'inverse. Ah, et que vous a-t-elle apprise? 5 fois saute-mouton et 5 fois crapaud et carte et la farine verse. Ah, voyons voir. Montre-le-moi. D'accord, honorable. C'est tout? C'est seulement ça que tu as fait pour arriver jusqu'ici? Non, honorable. Il reste
crapaud et carte et la farine verse. Voyons voir. Montre-le-moi. D'accord, honorable. Ah, le texte est comment? Crapaud écarte et la farine verse. Les sauts sans cesse du crapaud entraîneront la mort de Raoul. C'est bien. Maintenant, je veux entendre le texte et le mouvement. Vas-y. D'accord, honorable. C'est beau, moi. Continue, continue. D'accord, honorable. Encore, j'adore, c'est très beau. Bravo, moi. Bravo, c'est toi le meilleur. Tu es le meilleur. Garde, garde. Amenez-le avec vous. Trouvez-lui de quoi manger, se vêtir et vous dormir. Encore bravo, moi. Je vous remercie, honorable. Je vous serai toujours redevable. Le lendemain, le roi fit appel aux douaniers du village et ensemble ils fixèrent les dates de fiançailles, de mariage de moi et de la princesse dans un délai d'un mois. Rapidement, les jours écoulèrent et le jour du mariage arriva. C'était la fête dans tout le village. L'on mangea, l'on but et dansa. La demi-déesse entonnait une chanson d'esprit dans le corps de la princesse. Kambazindamba, Kirisapula, Kambazindamba, Kambazindamba, Wadarasapula, Kambazindamba, Arikum Sapula, Kambazindamba. Vous pouvez chanter avec la demi-déesse, s'il vous plaît? Vous pouvez l'accompagner, s'il vous plaît? Oui. Ok, si elle dit Kamba Zindamba, Kirisapula, Kamba, vous dites Zindamba, Zindamba. Je vais faire un peu avec vous avant qu'elle ne commence. Kamba Zindamba, Kirisapula, Kamba Zindamba, Zindamba, vous dites seulement Zindamba. Father Sumpula Kamba Zindamba, Kim Sumpula Kamba Zindamba,
Kekiri Sampula Kamba. Zingamba. Yakum Sampula Kamba. Zingamba. Zil Sampula Kamba. Zingamba. Kamba Zindamba. Kekiri Sampula Kamba. Zingamba. Warden Sampula Kamba. Zingamba. Yazil Sampula Kamba. Zingamba. Kum Sampula Kamba. Zingamba. Kekiri Sampula Kamba. Zingamba. Yazil Sampula Kamba. Zingamba. Le lendemain du mariage, au réveil dans le lit avec son mari, la princesse était déjà réincarnée à la demi-déesse d'autrefois. Bonjour, moi. Bonjour, ma princesse. Qui es-tu? Et comment t'es-tu retrouvée dans mon lit? Mais je suis ta femme. Ma femme? Hors de ma chambre. Mais attends que je t'explique, chérie. Il n'y a rien à expliquer. Hors de ma chambre. Garde! Garde! Jetez-moi cette femme hors de ma chambre. Venez me jeter hors de la chambre si vous en êtes capable. Vous ne connaissez pas mes pouvoirs. Vous ne savez pas ce que je peux faire. Attrapez-la! Elle a échappé! Voilà! De ce côté! C'est un esprit! C'est un esprit! C'est un esprit! Malgré la peur, les gardes royaux parvinrent à informer au roi, qui arriva aussitôt dans la chambre du roi. N'aie pas peur, moi. Je vais tout expliquer. Calme-toi. Ne fais pas ça. Calme-toi, je vais t'expliquer. Un jour, l'oracle de mon monde m'avait prédit que lorsque ma fille aura l'âge de se marier, que je devais veiller à ce qu'un homme de mon monde ne prétende la marier, sinon un grand malheur vous frappera. Qu'en vérité, elle s'était réincarnée en une demi-déesse il y a de cela quelques années dans mon monde. C'est pour cette raison que lorsque tu t'es présenté à moi, me disant que tu venais du monde invisible, j'ai accepté tout de suite ta demande en mariage. Mais, votre honorable, que faire avec votre fille? Vous, écoutez-moi. Je suis une demi-déesse. Je vais vous expliquer comment l'histoire s'était réellement passée. Toi, ton oracle ne t'a pas dit toute la vérité, car lui-même n'étant pas encore né à cette époque. Il y a un siècle de cela, j'ai vécu dans ce monde avec mes parents en tant qu'esprit. À cette époque, il n'y avait qu'un seul monde. Et dans ce monde vivait un roi sanguinaire et très ambitieux. Il aimait tellement l'argent et le pouvoir qu'il faisait couper de grands arbres pour vendre le bois très cher. Il faisait brûler les forêts ainsi que les lieux sacrés pour creuser des grands trous à la recherche d'or pour les vendre par la suite aux étrangers. Je m'en reviens. Mes ancêtres aussi m'avaient parlé d'un roi de ce monde qui était très très méchant et qui aimait faire la guerre. C'est peut-être le même. Il faisait pire que ça. Il faisait pomper des produits chimiques sur la terre pour empêcher les herbes de pousser. Ce qui brûlait le sol, détruisait sa richesse et rendait la population encore plus pauvre et vulnérable, et il les dominait facilement. Dis-moi, moi, étais-tu là à cette époque, oui ou non? Oui, la Madrid, j'y étais. Pendant que les survivants fuyaient l'insécurité vers la ville, j'ai vu un nombre élevé de personnes fuir clandestinement en traversant le désert à destination des pays étrangers.
mouraient de faim et de soif. Certains étaient torturés, tués et jetés en mer. Quant aux femmes et aux jeunes filles, elles étaient torturées et violées. Quelle horreur! Ce roi marionnette, Sansu et corrompu, avait abandonné sa population entre les mains des envahisseurs qui, en retour, corrompaient la moitié de la population avec de l'argent, des armes, des munitions et de la drogue. Et pendant qu'ils s'entretuaient, eux occupaient plus de la moitié du territoire en pillant les richesses, les ressources naturelles. La population était sans voix et terrorisée. Chaque jour, la vie devenait de plus en plus chère. Nous étions très en colère, non seulement contre la population, car ils avaient abandonné leur Dieu, et contre le roi, car nous errions dans la nature et ne savions plus où aller. C'est pour cette raison que nous divisions le monde en deux, dont l'une partie visible et l'autre invisible. J'ai été envoyé par mes ancêtres vous dire qu'ils sont toujours très en colère contre vous, descendants de ce roi sanguinaire, car la nature est vide. Sansu, il doit pleuvoir. Il doit pleuvoir. Il doit pleuvoir. Il doit pleuvoir. Je t'en prie, esprit de paix. Pardonne-nous, car nous étions dans l'ignorance et n'étions pas au courant de ce que tu viens de nous dire. Dis-nous exactement ce que réclament les ancêtres et nous l'exécuterions immédiatement. Aussi, je te prie de libérer le corps de ma fille, car elle est innocente. S'il te plaît, je t'en supplie, esprit de nos terres. Nous pouvons vous pardonner à 3 conditions. 1. Vous devez vous réconcilier sincèrement, dans la vérité, l'amour, le respect mutuel. Vous devez cheminer en vous unissant main dans la main, dans un même cœur, un même esprit. Ainsi, cela apaisera la colère des esprits et vous vaincrez vos ennemis. 2. Les anciens doivent faire des rituels pour nettoyer le sang des innocents versés. 3. Vous devez planter des arbres. Je veux parler de la présence des grands arbres, des forêts, ainsi que les lieux sacrés. Si vous faites cela, je libérerai le corps de ta fille et tout redeviendra normal. Mais il doit pleuvoir. Il doit pleuvoir. Il doit pleuvoir. Le roi exécuta immédiatement les ordres de la princesse. Et petit à petit, il commença à pleuvoir. La paix y vient. Et d'un coup, le monde redevint un. Les esprits étaient heureux, ainsi que les humains et la nature. Quant aux rois sanguinaires et aux envahisseurs, ils furent chassés par un essime d'abeilles sacrées du Moro Nabasara I et allèrent se réfugier dans un pays voisin. Quant à moi, pas moi la narratrice, mais moi le personnage. Quant à lui, il passa le restant de sa vie auprès de la princesse. Il devint arboriste et gardien de la forêt, lieu sacré des esprits et des humains. Kamba Zindaba, qui sont pour la Kamba Zindaba. Kamba Zindaba, qui sont pour la Kamba Zindaba. 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 Wara pour la Kamba Zindaba. Lewa pour la Kamba Zindaba. Qui sont pour la Kamba Zindaba. Kamba Zindaba. Mesdames et messieurs, j'ai oublié de vous dire que nous devons retourner à Gambili. Essayez vos téléphones et n'oubliez pas d'attacher
À votre attention, mesdames et messieurs. Nous allons vous servir du café chaud avec du chocolat. Nous avons du charla, du kara, du naftiala, du sompolo, et du zonko avec du mouna. Attention, mesdames et messieurs, nous vous informons que nous allons décoller. Non, j'avais déjà dit ça. Atterrissage, mesdames et messieurs, atterrissage. Et voilà, mesdames et messieurs. Enfin, nous y sommes. Bienvenue à l'espace culturel d'Armidie.